Bonjour, chers téléspectateurs de Léon Joléo et bienvenue dans ce journal de la mi-journée de ce jeudi des mai et voici les sommaires. Au moins 2 personnes ont été blessées à Minova Centre dans le groupement d'Embouzi à territoire de Calais au sud Kivu suite à l'explosion d'une bombe larguée par les terroristes du M23 RDF à partir des collines de Mukfuni, Chaga à territoire de Massissi. À Nituri, plus de 80 écoles fermées suite au conflit armé d'A3 à territoire de Djiper remise au député provincial de Kinshasa. Je cite, ce n'est pas de la corruption, c'est de la motivation, déclare Augustin Kabouya, alors que le président Tshisekedi était ce 1er mai 2024 face à la diaspora congolaise de la France pour lui dire merci et exposer ce qu'il compte faire pendant ce nouveau mandat. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a été ce 1er mai face à la diaspora congolaise de la France pour lui dire merci et exposer ce qu'il compte faire pendant ce nouveau mandat. Suivez ces reportages. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. La diaspora congolaise vivant en France, estimée à près de 50 000 âmes, est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces Congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections du 20 décembre 2023 qui ont accordé pour la première fois aux Congolais de l'étranger le droit de voter avec plus de 80% de suffrages exprimés en faveur du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est par devoir de redevabilité que le président de la République est venu remercier ses compatriotes qui ont répondu nombreux au rendez-vous ici à l'espace Charenton, profitant de sa visite de travail en France. C'est un déferlement d'applaudissements qui accompagne l'entrée du couple présidentiel dans la salle. Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalaka Kibino. Vous vous rappelez? Lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur desiderata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres
l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient retourner au pays. D'après Tazama, RDC, ce mercredi 1er mai 2024, le M23 RDF au avancé jusqu'à Mouloulou, à Kinigi, dans le hauteur de Kanyenzuki et jusqu'à Mema, près de la ferme agro-pastorale. Aussitôt prendre la cité minière de Goubaya, les rebelles du M23 RDF ont ce mercredi autorisé le creuser de minerais à rejoindre le mine pour exploiter. Et il faut signaler que la mine de Rubaya est riche à coltan, manganèse, cassitérite et tourmaline. Selon les sources sur place. À Nitouri, plus de 80 écoles fermées suite au conflit armé dans 3 territoires. Les sécurités qui se vit dans la province de l'Ituri a un impact négatif sur la scolarisation des enfants. Les territoires d'Irumu, Amambassa et Djougou font face à la fermeture des écoles primaires, secondaires et techniques dans la province éducationnelle à Ituri 1, d'après Jean-Jacques Masumbuko, directeur provincial de l'EPST Ituri 1. Le regain de la sécurité est à la base de la fermeture de plus de 81 écoles. Il a dit à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée chaque 30 avril. Chers internautes de JIP remise aux députés provinciaux de Kinshasa, je cite, « Ce n'est pas de la corruption, c'est de la motivation », déclare Auguste Kabouya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, a reconnu mercredi 1er mai 2024 dans la soirée devant le militant du parti présidentiel et d'autres élus avoir distribué le JIP aux députés provinciaux la veille de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs à Kinshasa. Je cite, « Les députés qui sont ici sont les nôtres. Je demande aux autorités de ne pas appliquer la politique de dépôt des mesures. Quand je payais la caution pour qu'il soit candidat sur ma liste, est-ce que c'est la corruption? Quand j'ai donné l'argent pour la campagne, était la corruption? Ce n'est pas la corruption, c'est de la motivation, car ils ont refusé la corruption. On ne pouvait pas supporter de voir des députés provinciaux marcher à pied ou prendre la moto, ce n'est pas bon, a-t-il savoir. Pour Auguste Kabouya, distribuer ces jeeps aux députés provinciaux ne constitue pas une infraction, a-t-il déclaré. Au Maniema, plus de 120 bas pupitres de l'école Kieshi parti à fumer dans un incendie à Kasongo. Et un incendie a embrassé l'école primaire de Kieshi dans la nuit de mardi à mercredi 1er mai 2024. 6 portes de classe et toutes les fenêtres du bâtiment parties à fumer. Laoula Lukuka, directeur adjoint et directeur intérimaire de cette école de la province de Kasongo, basé à Samba, dans la province du Maniema, qui livrait ses bilans stressants, indique que les enquêtes sont en cours pour dénicher l'origine et les auteurs. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos. Au revoir.